De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. 8h15, on reçoit Bernard Paquette ce matin de l'équipe des Bons Conseils. Bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Passez une belle fin de semaine? Une belle fin de semaine, puis j'ai vécu un peu qu'est-ce que peut être le quotidien des familles séparées, d'être monoparentales. Ouais, ben ma blonde avait une activité à l'extérieur, fait que j'ai passé la fin de semaine tout seul. OK. Puis on en fait des choses à deux. Oui, hein? Chérie, tu es très importante. Bon, oui, oui, absolument. Puis on s'en rend peut-être pas compte des fois dans le quotidien. Dans la routine, on l'oublie, c'est clair, c'est clair. Oui, c'est le fun de faire équipe avec quelqu'un pour ça. Aujourd'hui, Bernard, tu m'as envoyé un message, je me disais, aujourd'hui, je veux comme faire je sais pas si le mot est bon, un comparatif entre la santé physique et la santé financière. Exact. Okay. Il va y avoir plusieurs petites analogies. Puis l'idée m'est venue il y a quelques semaines. J'ai eu la chance d'aller voir une conférence donnée par nul autre que Georges Saint-Pierre, combattant des martiaux mixtes. Oui, oui. Puis dans le fond, il faisait des comparaisons justement avec l'entrepreneuriat puis les sports de combat. OK. Puis moi, étant aussi du domaine des sports de combat, je m'en fais souvent des comparaisons comme ça. Fait qu'un matin, on va faire des similitudes entre les deux domaines. OK, ben là, il y a une information que je connais pas. Là. Okay. Tu dis que tu as fait des sports de combat? Yes. Un peu comme c'est surprenant, hein? Non, mais tu sais, quand tu sais pas... Là, voyons. Oh, oui. Ben, j'ai voyagé un peu partout sur la planète aussi. Ouais, karaté, je me suis rendu très haut, puis j'ai fait de la boxe aussi plusieurs années. OK, karaté, boxe, quand même. Exact. OK, ben c'est le fun à savoir. On va pas le challenger dans la rue, hein? Moi, je fais plus de mauvaises blagues, je fais plus rien. Non, c'est ça. Au poste au soute. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça te rejoint quelque part. Hey, totalement. Tu sais, je vais commencer d'emblée, justement, quelqu'un qui veut commencer, qui veut se mettre en forme. La première chose que tu dois savoir, c'est quoi ton objectif? Oui. Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est d'avoir une perte de poids? Est-ce que tu es déjà un bon athlète, puis tu vas aller reprendre une coche, puis tu veux spécialiser ton sport? Dépendamment qu'est-ce que tu vas faire, ben il va y avoir des spécialistes, puis il va y avoir une approche X. Ben, dans les finances, c'est un peu le même principe. Est-ce que tu débutes puis tu veux juste savoir un peu un plan de match? Est-ce que ça fait longtemps que tu es en affaires puis tu veux améliorer ta situation qui va déjà bien? Donc, à partir de là, savoir qu'est-ce que l'on veut. Puis, à partir de là, rencontrer le bon professionnel puis se faire un plan. Encore là, je fais encore une comparaison. L'entraîneur au gym va te faire un plan. Tu veux maigrir ou tu veux prendre de la masse musculaire, ton plan va être adapté. Ben, même principe aussi si c'est un redressement financier ou si c'est juste une amélioration due au fait que tu es entrepreneur puis que tu as une grosse croissance, ben, le plan va être différent. Ben, j'imagine que le plan, il peut... oui, il va y avoir une différence, mais tu sais, parfois, mettons, on se fait faire un plan d'entraînement puis le coach, il dit, tu sais, ça, c'est ton cadre que tu dois respecter, mais... Tu sais, c'est lousse quand même. Tu peux déroger un peu. Est-ce qu'un plan financier va avoir le même genre de souplesse ou il faut vraiment que ce soit très rigide? Bien, la souplesse, en même temps, c'est l'individu. Justement, on prend encore de l'entraînement. Si je me fais faire une diète sportive, puis que j'ai un plan d'entraînement puis une diète, puis que je décide de le faire à 80%, ben l'entraîneur me tapera pas ses doigts parce que, regarde, c'est toi, t'es dans ton 80, c'est ce que t'es, c'est ce que tu veux. Tu arrives à tes résultats, tu es content. Ben, même principe un peu quand on fait un plan financier. À un moment donné, on ne fera pas les dépenses, on ne gérera pas les dépenses. Si jamais vous bifurquez puis vous allez de l'autre côté, on n'a pas l'impact direct. Mais c'est sûr qu'il faut être conscient comme client que j'ai 100% du contrôle de suivre le plan ou pas. Oui. J'imagine que si on continue de faire la petite comparaison entre une diète super restrictive puis un budget super restrictif, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui fonctionne énormément bien. Dans le sens qu'une diète restrictive, tu as plus de chances d'aller te claquer 6 poutines quand tu lâches ça. Totalement. Puis même chose avec un budget qui est trop restrictif. Là. Mais c'est quoi le pourcentage des gens, mettons, qui veulent venir un taux de gras à 3%, 4%, puis aller faire de la compétition de fitness, de culturisme? Moi, c'est plus rare. C'est une minorité. Non, Puis à même titre pour les finances, la plupart des gens veulent de l'assouplissement, puis ils veulent se sentir bien. Ouais, on ne va pas être privé tout le temps. Ils veulent leur poids santé, ils veulent se sentir bien, mais ils veulent avoir leur finance santé, si on veut. Dire qu'il y a un bel équilibre, que je peux encore me gâter, mais que je dors la nuit, puis que je me réveille pas avec des stress. Là. Mais c'est vrai que dans un sens, c'est intrinsèquement relié parce que, vois-tu, depuis que j'ai décidé de faire attention un peu plus à mes dépenses, pas de façon restrictive, mais un peu plus, tu sais, de pas aller tous les jours au restaurant,
Ben, ça a paru sur ma forme physique parce que je vais plus tous les jours au restaurant. C'est niaiseux, mais c'est vrai. C'est un lien qui se rejoint, mais en quelque part. Puis tu sais, il y a plein d'activités qu'on peut faire qui est pas, qui va pas coûter 200$, mettons, comme aller marcher, aller, faire des trucs qui sont bons pour la santé. Puis quand t'es bien dans ta tête puis dans ton corps. Vont très ensemble, sont très liés. Puis point de vue encore finance, même principe. Si financièrement ça va pas bien, c'est sûr que vous allez être tourmenté. C'est sûr que vous allez moins bien dormir, que vous allez être un peu plus distrait. À la limite, quasiment des comparaisons avec quelqu'un qui ferait du TDA, ben, tu vas avoir des troubles déficitaires d'attention. Alors, d'être à nos affaires vient régler beaucoup de problèmes physiques et mentaux. Puis j'imagine que tu parles pas nécessairement aussi d'avoir énormément d'argent, mais plus d'avoir fait le ménage puis de savoir où on s'en va avec ça, qui est plus comme... Tu sais, ça t'apaise l'esprit de savoir où tu t'en vas avec ton argent. Tes buts vont progresser. Tu commences, je fais une comparaison avec les arts martiaux, tu commences, c'est sûr et certain que tes objectifs n'est pas encore d'aller te battre dans un championnat du monde, sauf que tes buts vont évoluer. Ben, même principe dans tes finances, ton objectif ultime arrivera pas en néant. On commencera pas nécessairement à faire des démarches en fonction de ton but final, mais il va y avoir une évolution. Il va y avoir des étapes qui vont être structurées pour rester motivé, parce qu'à un moment donné, tu commences dans la vie, tout nouveau, mon but, c'est d'être millionnaire. Bon, ben, parfait, très bien, on va faire des étapes, OK? C'est ça. Tu peux pas tomber du jour au lendemain. On va essayer de te trouver une job, OK? On va commencer, finis tes études, fais-toi embaucher. Fait on structure les trucs, puis après ça, avec les étapes, on va viser pour se rendre où que le client veut se rendre. Oui. Puis même principe encore là pour les sports, que tu as un objectif X, je veux jouer dans la Ligue nationale, ben on va faire des démarches. Ça veut pas dire nécessairement que tu vas jouer dans la Ligue nationale, mais en même temps, si tout est fait puis tout est aligné pour se rendre vers ton but, ben tu as beaucoup plus. Vise la lune, tu vas toucher le ciel. Oui, c'est ça. Vous avez déjà entendu? Même principe pour les finances. Ose rêver gros, puis si jamais on le manque, pas grave, ça va très bien été. C'est comme quelqu'un qui se lève, là, qui est pas en forme, qui passe ses journées sur le divan, mettons, qui se lève du jour au lendemain. Puis je me souviens, il y avait une pub de même. Il dit, bon, ben moi, demain matin, m'en va courir 10 km à tous les jours. Ah, bonne chance. Tu vas lui dire ça. Mais quelqu'un qui dit, bon, ben moi, à partir de demain matin, pour la prochaine année, j'économise 15 000 $. Mais quelqu'un qui a toujours dépensé au resto dans plein de cochonneries. Ah, ça sera pas possible. Ben, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui répondre la même affaire, tu vas dire, ben, bonne chance. Oui, c'est ça. Donc, ça prend une structure. Exact. La différence entre un rêve et un plan, c'est que le plan, il y a une date d'échéance. Fait que rendu là, il y a un moment, on dit, regarde, à telle date, je vais avoir atteint ce moment-là. Parce que le rêve et l'objectif, c'est très, très, très similaire. Mais tu parlais d'étapes aussi, là. Ouais. Exact. Il y a une structure pour s'y rendre, puis il y a une date aussi butoir. Parce que je dis, regarde, je veux clairer cette marge-là. Oui. Ben, OK, quand est-ce que tu veux la clairer? C'est quoi les démarches qu'on va faire? Ben, c'est ça, j'allais te poser la question. À partir de quel moment il faut que tu dises, OK, ben, je vais transformer mon rêve en projet, là. Et c'est quoi l'étape entre les deux? Selon moi, c'est d'avoir un bon conseiller, là. Exact. Puis d'avoir un conseiller à qui on fait, non seulement qui a les connaissances, mais qu'on fait étroitement confiance pour dire que, on ose dire nos craintes, qu'on ose dire nos rêves. C'est pas juste dire je veux que tes trucs aillent mieux, mais comment qu'on veut qu'ils aillent mieux? Pourquoi tu veux qu'ils aillent mieux? Avoir de l'argent, c'est pas l'argent qu'on veut souvent, c'est tout ce que l'argent apporte. Ouais. Les vacances, les achats. La paix d'esprit aussi. La paix d'esprit, c'est ça qu'on va aller chercher. Donc, osez dire qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous voulez. Puis à partir de là, on va aider à rendre le rêve un projet. Ben, tout à fait. Puis je pense que une des forces de votre équipe, c'est de rendre ça facile à comprendre. Parce que, tu sais, la finance, puis les assurances, puis les placements, pour beaucoup de gens qui connaissent pas ça, comme moi, là, c'est du chinois, tu sais. Fait que vous êtes capable de vulgariser ça pour que ce soit simple à comprendre. Ce sera pas un plan que vous allez arriver chez vous en vous disant... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Non, parce que c'est important de comprendre ce qu'on fait, parce que c'est motivant de comprendre ce qu'on fait. Si on a un conseiller qui nous explique le pourquoi du comment qu'on fait ça, c'est toujours plus facile d'être motivé. C'est une des parties importantes aussi, là. Oui, ben les analogies sont quasiment une nécessité quand on va expliquer les trucs, parce que oui, ça va arriver qu'on a un certain pourcentage de notre clientèle qui connaissent les finances autant que nous, mais pour la plupart, c'est pas le cas. Fait que c'est de trouver des comparaisons avec des trucs que eux aiment,
Ben oui. Pour ça, il faut d'abord connaître nos clients, puis cibler quel genre d'approche on va devoir C'est comme avoir. si, on va revenir avec le gym, c'est comme si tu t'es jamais entraîné, tu te fais faire un plan qui va te permettre d'accomplir tes objectifs, et avec un plan d'entraînement, mais que le coach te donne ça dans les mains puis t'explique pas, fait que tu sais même pas quel mouvement faire. Ça va te Tu comprends? décourager, ça va Ah, te c'est décourager. Puis ton plan miracle que je te fais de programme d'entraînement, ben, ce sera pas celui miracle de Rose Soleil qui va peut-être l'écœurer. Exact. Vice-versa. Fait que rendu là, approche personnalisée, puis savoir pourquoi. C'est pas toujours qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est pourquoi on va le faire. Donc, prenez soin autant de votre santé financière que votre santé physique. C'est plus lié qu'on le pense. Ben oui, absolument. Puis souvent, l'automne, c'est un bon moment pour repartir la machine, comme on dit. Tu sais, on a passé l'été à avoir du fun, à pas faire attention à notre santé, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Même chose pour les finances, tu sais, les vacances, c'est l'été, puis tant que. Je pense que là, l'automne, c'est le bon moment de remettre ça en place. De se remettre en forme. Fait que si les gens veulent vous contacter, dans le fond, desbonsconseils.com. Toujours. Merci Bernard Paquette. Ça fait Salut. plaisir. Bonne Bye. semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.